bon les mecs, il n'y aura pas d'intro parce que ce que j'ai vu hier soir, tout le monde était en roue libre. Et ben moi aussi je vais être en roue libre. Ceux qui sont pas d'accord avec moi, et ben ils peuvent tout de suite quitter la vidéo parce que je vais tout cracher les vérités. Parce que à un moment donné, si les joueurs sont victimes de racisme et de discrimination, et ben moi je fais ce que tout le monde, toute l'équipe du Real Madrid était supposée de faire. Et ben je prends mes clics et mes claques et je me casse. Et on déclare forfait, victoire sur tapis vert. Comme ça on va pas en rester là. Parce qu'on aurait pu juste en rester là sur le but de Vinicius Junior. Un but extraordinaire. Mais malheureusement on pourra pas prendre du plaisir sur le sport qu'on est. Parce que certains, comme le numéro 25, parce que je vais pas le nommer, parce que sinon je risque d'insulter toutes ses ancêtres. Et en plus il est argentin. Quelle belle réputation qu'ils ont de commencer à discriminer les joueurs de couleur noire. Et à un moment donné, on est en 2026. Est-ce qu'on va évoluer? Est-ce qu'on va commencer dans notre petite tête à penser comme des êtres humains? On va commencer à se comporter comme des animaux? Parce que là c'est pas normal qu'on commence l'année déjà avec un autre injure raciste. Et ça va. Et si ça continue comme ça les mecs, je suis désolé. C'est bien beau de faire le signe de Black Panther, mais là à un moment donné il faut prendre des décisions. Et que là l'UEFA devra poursuivre et poursuivre l'enquête et trouver une solution et qu'on arrête de jouer les cons. C'est bon là, c'est bon, c'est le football. On est tous pareils et tout ce qui nous sépare, c'est notre couleur de peau et nos origines, mais on devrait rester unis. Mais bon, on pourrait quand même revenir sur l'action de Vinicius Junior, où il fait danser la salsa toute la défense du Benfica et qui marque un but exceptionnel. Je me suis fait dessus carrément parce que sa frappe imparable, Mbappé qui était assis sur le banc et qui regardait ça depuis les loges. Et Vinicius Junior, il a clairement besoin d'une motivation et il se nourrit de cette haine-là et il a besoin de retrouver de la confiance. Et bien sûr, évidemment, il a besoin de célébrer version brésilienne. Mais les mecs, on connaît bien l'histoire des joueurs brésiliens. À chaque fois qu'ils marquent un but, ils célèbrent. Mais apparemment, tu peux te faire sanctionner parce qu'il fait juste danser. Même moi, j'aurais dansé le Xabi, j'aurais dansé tout nu le Xabi carrément. Mais il y a eu tellement une série d'événements que même que lorsque Vinicius a marqué ce but-là et qui a juste célébré en dansant comme tous les Brésiliens que vous avez vus de votre vie, Neymar, je sais pas moi, Ronaldinho, mais malheureusement, les joueurs n'ont pas le droit de prendre du plaisir sur le terrain et il prend un jaune malheureux. Mais par la suite, où le numéro 25, je vais pas le nommer, qui vient, je sais pas, dire, peut-être proférer un propos raciste à Vinicius, que après ça, il le dit à l'arbitre, et le temps que l'arbitre passe de quelques secondes, il aurait dû sanctionner le joueur 25. Il sanctionne Vinicius parce qu'il a fait une danse. Mais pourquoi il sanctionne pas le joueur de Benfica qui a peut-être proféré des propos racistes et qui décide de prendre son chandail pour se cacher? Mais c'est un geste de lâche. C'est un geste de lâche et à un moment donné, il faut que les instances prennent leurs responsabilités, que le club de Benfica prenne ses responsabilités et que même le coach, le plus grand coach, peut-être un des plus grands coachs de l'histoire du foot qui commence lui aussi à prendre ses responsabilités parce qu'ils sont tous dans la photo de famille et ils remarquent pas que peut-être Vinicius Junior est victime de propos racistes. Déjà que le numéro 25 argentin, à quel moment tu oses te cacher comme ça, comme si, je sais pas moi, tu l'as pas dit frère. Il y a certainement un truc qu'il a dit et qui a voulu se cacher. Mais bon, c'est le geste de lâche. En 2026, à la place d'avouer ses torts et d'avouer ses erreurs, non. En 2026, on continue à se conduire comme des lâches et aller dans l'erreur alors qu'on est là pour comprendre la situation, mais de juste voir que ce match a totalement été bousillé de par une action, de par un geste qui pour moi va peut-être avoir des conséquences, pas seulement pour l'équipe, mais pour la réputation du club qui s'est construit d'année en année, mais de voir qu'aujourd'hui on ne peut pas prendre des vraies décisions et que même l'arbitre qui stoppe le match, il aurait dû carrément arrêter le match, siffler la fin du match et qu'on en reste là parce que c'est pas normal de continuer dans l'erreur. Aujourd'hui, on a la technologie, on a toutes les plus grandes technologies du monde, mais personne n'est capable de prendre des décisions. L'UEFA, ils sont là dans les loges à regarder le match, mais ils prennent pas des décisions. On est là, ouais, l'Europe est sophistiquée. L'Europe est sophistiquée en quoi? En quoi? Quand est-ce qu'il y aura des vraies prises de décision? Quand est-ce qu'il va y avoir des vraies personnes qui vont arrêter ça? Parce que c'est bon,
On en a gavé de toujours se diviser par rapport à la couleur de peau. On est pareil. Même si on n'a pas les mêmes origines, même si on n'est pas né dans le même pays, on est pareil. On est unis. Et c'est ça ce que se fait la beauté du foot, c'est qu'on partage des émotions et qu'on partage des sensations ensemble. Mais de voir qu'une seule action, une seule erreur d'un pauvre joueur argentin qui va peut-être sanctionner son équipe, et on ne sait même pas si il va jouer le prochain match, si Benfica va aborder le match retour au Bernabéu, parce que évidemment, pas seulement les sanctions, mais il y aura aussi peut-être d'autres conséquences qui peut être très très grave d'un seul geste, d'une seule erreur, mais on va voir par la suite qu'est-ce qui va se passer pour Benfica, pour le club et peut-être même pour l'UEFA qui va devoir faire un communiqué ou une enquête. Malgré cette situation honteuse, Vinicius Junior qui a été pour moi l'homme du match, qui a été un joueur extraordinaire et qui a pissé à la gueule de tous les supporters, parce que moi si je serais au stade, je les aurais tous arrosés de la pisse de vache pour leur montrer que le respect, ça se gagne pas, ça se mérite. Et à un moment donné, tu es un public et même tu représentes une nation, tu représentes... c'est quoi l'identité de ta nation? Tu représentes des légendes telles que Cristiano Ronaldo, Eusebio. À un moment donné, montrez l'exemple. Vous êtes des adultes quand même. C'est pas normal qu'on se retrouve en 2026 aussi à jeter des bouteilles. Mais c'est bon, arrêtez la haine envers les Brésiliens. Mais arrêtez, on est là pour vivre des émotions, je répète. On est là pour adorer ce sport-là et qu'on le vive ensemble. On n'est pas à chaque semaine, à chaque mois, à chaque année, on doit toujours revenir sur ce sujet-là. C'est ça le truc, on peut pas même plus parler de foot, on doit parler de problèmes extrasportifs parce que les gens ne sont pas capables de se comporter comme des êtres humains, je répète. Arrêtons d'être des animaux, faisons passer le côté humain en avant. Mettons-nous à leur place. Si vous étiez à sa place, qu'est-ce que vous ressentirez? À un moment donné, on doit évoluer. On doit évoluer en tant qu'être humain. On doit évoluer en tant qu'espèce humaine, bordel. Bon, en tout cas, merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner surtout. On se retrouve très vite, les mecs. N'oubliez pas, la défaite n'existe pas. On s'en fout, les mecs. Ciao!